Hello et bienvenue sur ce chapitre dédié au modèle générateur de test. Donc juste là, on a préparé notre dataset pour qu'il soit prêt pour l'entraînement et donc du coup c'est chose faite. On a notre X-Train déjà, ok. On a notre Y-Train aussi qui est là, qui est prêt. Donc là, on peut entraîner un modèle qui est de classification de test. Donc je peux aller prendre un modèle qu'on a entraîné peut-être ici, là, voilà. Ça, je le copie. Voilà, et je la ramène ici. Et nous allons adapter notre problème. Bon, déjà, embedding dimension ici, je peux l'effacer. Ici, le vocab size, c'est ceci. Donc, le nombre de mots que nous avons, c'est ça. Et l'embedding dimension, alors là, on avait dit que c'est censé être la racine quatrième. Donc, du coup, c'est import NumPy as NP, on a dit que c'est censé être la racine quatrième de la taille maximum des phrases, ok? Donc, du coup, si je fais np.power de 66 à la puissance 1 sur 4, ça me donne combien? Ça me donne 2 ou 3. Hein? Ça me donne 3. Alors là, on aura de très très petits embedding. Hein? C'est normal ça. Est-ce que ça ne nous réduit pas en apprentissage? Alors, je vais prendre un 8 ici. On va voir pour 8 pour commencer. Et donc, du coup, je vais avoir une seule couche bidirectionnelle. Une seule couche de LSTM. Je pense que c'est suffisant parce qu'on risque d'avoir un modèle qui sera vraiment très lourd. Donc, ici, combien de neurones on va avoir? On peut laisser ça à 16. On amène ça à 8. Laissons ça à 16 pour le moment. Donc, on aura une couche dense avec... Alors, mettons une couche dense directement, la couche de prédiction directement, je pense. Et donc, du coup, ici, en termes de neurones, on aura autant de neurones qu'on a de classes. Donc, du coup, je fais ça. Et l'activation, du coup, ce sera une activation softmax, puisque c'est une classification multiclasse. Donc, voilà. Bon, ici, techniquement, on n'a même pas besoin de callbacks, parce que il n'y a pas de validation à faire. Ici, c'est catégorie call cross entropie, parce que c'est une classification multiclasse, catégorie call cross entropie. Et je pense que là, c'est bon. Hein? On a quelque chose qui est vraiment pas mal. Essayons de voir. Faisons modèle point summary. On va voir le nombre de paramètres qu'on a. J'espère que c'est pas beaucoup. 389, ça va. 389, c'est raisonnable. Donc du coup, on a 8 ici, 32 ici et 200. Ok, c'est ici qu'on a le plus gros élément. Donc on peut augmenter un peu les paramètres ici. Hein. Ici, comme embedding, on peut lui donner un petit... on peut lui donner 12 là. Et ici, on peut lui donner un peu 32. Voilà. Très bien. Là, maintenant, on a 100 000 ici, on a 11 000 ici et 612 000 ici. Ben, ça, c'est normal. OK. Donc, on va entraîner ce modèle pour voir si il est en mesure de prédire. Alors, vous voyez qu'on doit prédire on doit prédire des probabilités pour 9421 classes. Donc, du coup, ça va être très, très compliqué. Hein. Ouais, c'est une tâche qui est vraiment difficile. Mais si on est même un peu légèrement proche du résultat, c'est déjà suffisant. Ok? Si on a un modèle qui s'entraîne bien, c'est déjà suffisant. Donc, X-Train et Y-Train. Donc, on va sauvegarder le résultat dans H. Et on va entraîner pour... Alors, je pense qu'avec autant de paramètres, ça risque de prendre un peu de temps. Donc, on va entraîner pour 20 époques. Pourquoi pas? Et allons-y. J'espère que ça va marcher. J'espère que ça va marcher. J'espère que ça va marcher. Est-ce qu'on a un GPU? On a besoin d'un GPU. Hein? Ah, j'ai pas mis de GPU. Ça va prendre plus de temps que prévu. Oh là là. Ok. Ah, le batch size. Alors, ce que je vais faire, je vais arrêter ça. Je vais passer sur un GPU. Runtime. Change runtime type. Je vais passer sur un GPU. Et je sauvegarde. Et je vais changer ici
le batch size pour que ce soit un peu plus... alors, ok. Je vais changer le batch size ici pour que ce soit égal à 1024. Ok. Et donc, du coup, là, on peut réentraîner. Bon, là, il faudra que je réexécute un peu les étapes. Ok, c'est bon. J'ai fini de tout réexécuter. Et là, ça devrait marcher maintenant. Ça devrait être un peu plus rapide d'entraîner ce modèle. Donc, on croise les doigts pour que ça lance l'époque 1. On croise les doigts. Erreur. Ok, non. Ok. On a rempli la RAM. On a rempli la RAM. Donc, du coup, là, problème, hein, problème. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons réduire les paramètres pour voir si ça nous permet d'entraîner un modèle qui est meilleur. Non, je dois tout réexécuter. Ok, je vais le faire, mais je vais réduire considérablement les paramètres. Peut-être au lieu de prendre 7000 tests, peut-être au lieu de prendre 7000 pour le corpus, ici, je vais prendre 5000 et on va voir ce que ça va donner. Ok, là c'est bon, on a réduit le nombre de mots apparemment. Et donc du coup, désormais nous avons 7378 mots. Donc du coup, là on a réduit totalement les choses. Espérons que cette fois-ci ça marche. Ok, si je fais le modèle summary. Ok, on a 305 seulement comme... ok, là c'est bon. Je pense que je peux revenir à ceci, hein. C'est-à-dire l'augmentation ici. Et ici, on va mettre quelque chose du genre 16. Donc je réexécute pour qu'on ait un peu plus de paramètres quand même. Voilà, on a 610 000 paramètres, donc c'est pas mal. Donc là, je vais monitorer le GPU de façon très attentive. Donc là, on va voir si le GPU va trop augmenter ou pas. On dirait que ça fonctionne. Ok. L'entraînement en cours pour 20 époques. Ok, ça commence à monter. Ok. L'entraînement est en cours. Très bien. Donc on se retrouve lorsque ce sera terminé. Alors l'entraînement est terminé. On peut voir que le loss diminuait progressivement. Mais qu'on avait un accuracy de 10% seulement. Waouh, c'est très faible. Mais c'est pas si étonnant que ça. Parce que on est quand même en train de prédire pour 9000... enfin, là on a quoi, 7000 classes. C'est beaucoup trop. Mais c'est déjà pas mal quand même. On peut déjà utiliser ce modèle-là pour faire quelques prédictions. Ok? Donc c'est ce que nous allons faire dans la prochaine vidéo. On va essayer de prendre ce modèle-là pour générer du test, pour voir si c'est bon. Et vous aurez comme exercice d'améliorer l'architecture et de mettre quelques couches de neurones de plus pour voir si ça tient. Alors par contre, j'ai dû réduire, comme je vous l'ai dit, j'ai dû réduire le nombre d'éléments du corpus à 5000 tests seulement, et pour ne pas exploser la RAM du GPU ici. Ok? Donc passons à une vidéo sur comment faire la prédiction avec ça. Allons-y.